RCN. Écoutez la différence. RCN, la différence. Tout de suite sur RCN, je viens vous voir. Je viens vous voir sur RCN. C'est pour l'amour, pas pour la gloire. Je viens vous voir. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Je viens vous voir. Eh bien aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai jamais eu autant de monde dans le studio, c'est incroyable. Alors nous avons qui comme invité ? Eh bien nous avons commencé par les dames. Nous avons d'abord Maggie Boll, bonjour. Bonjour Guy, bonjour tout le monde. Nous avons Camille Sella également qui l'accompagne. Bonjour. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons aussi deux personnes, deux artistes, deux musiciens. Fred W, Fred Vanin. Bonjour Fred. Bonjour Guy, Et bonjour tout le monde. il est accompagné bien sûr de son musicien aujourd'hui, Charlie, à la guitare. Bonjour. Voilà. Et puis également, nous avons le plaisir d'avoir également dans le studio, il a vu de la lumière, il est rentré, c'est le président des Baladins, je veux dire Serge Joseph. Bonjour Serge. Bonjour à tous, bonjour Guy. Et voilà, donc les présentations étant faites, je disais que c'était la fête. Pourquoi ? Ben parce que nous sommes le 21, j'ai jamais fait une radio, une émission le 21, le jour de la musique. Alors on va commencer par poser les questions. En quelle année c'était le début quelle année la fête de la musique elle a commencé ? 80. Ça doit être 82, je pense. Ouais, moi, Gagné. j'avais dit On ça. voit qu'il est président, Fred. Fred, on voit qu'il est président. Ah oui, Ah oui, 80, c'était l'année de Bah oui. l'élection. Mitterrand. C'était Ouais. un petit peu C'est après. après. Et oui, et bien plus de 30 ans plus tard, 37 ans exactement, elle se fête dans plus de 110 pays depuis 2011 et dans plus de 700 villes. Alors bien sûr, une réunion de tous les genres, mais la chanson aussi. Et il y a des amateurs et des professionnels. Exemple, en 93, Renaud se produisit à Lille avec les figurants du film Germinal, puisqu'il tournait le film au cinéma. Mais au fait, connaissez-vous l'origine de la fête de la musique ? À part bien sûr que ce soit Jacques Lang qui l'ait lancé. Eh bien, je vais essayer de rétablir une petite vérité quand même. Alors en fait, en 1976, un certain Joel Cohen, luthiste américain et assistant du directeur de France Musique à Paris, proposait déjà d'inciter les gens à jouer dans la rue, d'en faire une captation et de diffuser ses concerts sauvages toute une nuit à l'antenne pour créer de la sympathie pour France Musique. Et ça s'appelait à l'époque les Saturniales. Pourquoi Saturniales ? Eh bien parce que c'était en référence aux grandes fêtes de l'Antiquité romaine organisées au moment des solstices d'hiver et d'été. Et c'est en 81 que Maurice Fleuret, devenu directeur de la musique au ministère de la Culture, a ressorti le projet des cartons et cela a fait le succès que l'on connaît. Alors pour l'anecdote, il paraît que Jacques Lang, interrogé en 2015 dans une émission de la radio-télévision suisse, ne savait pas que John Cohen en était l'aspirateur. Il y a dit « vous me l'apprenez ». Il me l'apprenait. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Point d'interrogation. Donc voilà, je voulais rétablir une certaine part des choses pour rendre à César ce qui appartient à Joël. Exactement. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors donc, nous allons commencer par Fred Vanin. C'est cela. Bon. Alors, originaire, lui, il a fait un grand voyage puisqu'il est originaire de Nancy. T'as mis longtemps pour venir, je suis Je suis sûr. parti quelques temps dans les Vosges quand même. Ah, quand même. Je suis revenu. T'es revenu des Vosges. T'as fait longtemps dans les Vosges ? Ah ouais, j'ai passé, je crois, une douzaine d'années, ouais. Ah, quand même. Mais maintenant, t'es sur Nancy. J'étais quoi. pas très très loin, hein. J'étais dans la plaine, j'étais du côté de Charmes, hein. Donc ça fait Ah pas oui. très très loin de Nancy. Non, d'accord. Et alors, tu as une particularité, c'est que tu as une double casquette. Tu as une casquette de tu es toujours professeur Oui, je suis toujours enseignant. Donc double casquette, à la fois enseignant et à la fois donc
passionné par la musique et c'est ce qu'il essaie de faire, transmettre la passion de la musique à ses élèves aussi, c'est ça? Oui. Encore que c'est pas là que je fais le plus de musique dans Non, ma non, classe, bien sûr. pour être honnête. Non, mais, non, bien sûr. mais effectivement, oui. Moi, je suis instit, hein, donc c'est plutôt des jeunes. Les jeunes, tout à fait. Ils ont une Tout à dizaine fait. d'années, donc ça leur a pas échappé effectivement que le maître faisait des choses à côté. Ouais. Alors, depuis quand tu t'es mis dans la chanson? J'ai toujours fait de la musique et de la chanson. Disons que ce projet-là, le projet qui porte le nom de Fred W, celui-là est plus récent. Il a 5 ans, quoi. D'accord. Donc j'ai fait d'autres choses avant, bien sûr. Et le goût pour l'écriture, toujours Depuis toujours, ouais. Depuis que je suis ado, moi je suis rentré dans la musique par la chanson, Brassens, Renaud, etc. Et voilà, ça m'a jamais lâché. J'ai pris une guitare parce que j'avais envie d'écrire des chansons, quoi. C'est pas... D'accord. Oui, c'est plus alors le texte que la musique. Oui, je me sens peut-être à certains moments peut-être plus auteur que compositeur, effectivement, mais enfin, ça fonctionne véritablement ensemble. Non. Et tu as donc déjà produit un CD en 2015, un truc bizarre. Ouais, c'était fin 2015, début 2016. Ouais, on a sorti un premier album, qui était un album autoproduit, bien sûr. Et puis, voilà, quoi, celui qui s'appelait effectivement Un truc bizarre. Et tu as rencontré justement un autre chanteur comment dire, et c'était justement dans une chorale que tu l'as rencontré, je crois. Mais en fait, effectivement, à l'époque, j'étais encore dans les Vosges et je m'occupais d'une chorale d'enfants. Ouais. Et je crois que c'est le Conseil général des Vosges qui m'a contacté pour me demander si j'étais d'accord pour organiser un travail. Parce que Aldebert était en résidence sur le département des Vosges à ce moment-là. Et donc, ils m'ont demandé si je voulais pas organiser une chorale autour du répertoire d'Aldebert. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Aldebert et son équipe, quoi. Et il a même joué il est même venu sur ton... Oui, alors disons qu'après cette rencontre autour de la chorale, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, voilà, des ateliers, des stages, des choses comme ça. Et effectivement, à un moment donné, Aldebert et ses musiciens sont intéressés à une chanson que j'avais écrite, voilà. Et Aldebert a placé quelques notes sur ce morceau, le morceau qui s'appelle Un truc bizarre et qui a donc pris sa place sur l'album Un truc bizarre quelques années après, quoi. D'accord. C'est une rencontre très sympa, c'est sûr. C'était sympa. Et avant de vous entendre dans une première chanson, parce qu'on privilégie toujours le live et le direct, parle-moi de ce qui s'est passé avec la Fabrique à chansons, puisque c'était quelque chose d'intéressant par rapport à l'éducation nationale et par rapport à la SACEM, c'est ça? Oui, comme je suis sociétaire SACEM, effectivement, j'ai été contacté à un moment donné par la SACEM pour participer à ce dispositif, qui est un dispositif SACEM Éducation nationale qui s'appelle la Fabrique à chansons. Je ne sais pas si ça porte encore le même nom aujourd'hui. C'était en 2016-2017, je crois. Donc le principe, c'est d'aller en classe avec des gamins. Alors du coup, ça ne m'a pas trop changé. Bah oui. Parce qu'en plus, ce sont des gamins du même âge. En plus, CM1, CM2. Donc le principe, c'était d'écrire une chanson avec les gamins en classe, quoi. D'accord. Et ils sont même sur le disque, je crois. Alors ça, c'est autre chose. C'est après. C'est après encore. Ouais, parce que j'avais travaillé sur la commune de Vendeuvre et du coup. Oui, c'est Vendeuvre. Voilà, et la commune de Vendeuvre qui a beaucoup aimé ce qu'on avait fait la première année avec la Fabrique à chansons, nous a demandé de refaire ça avec une autre école, quoi, tout simplement. Et mais là, la Fabrique, tu le fais plus. C'était juste sur un temps donné. C'était une fois, ouais. C'était une fois. Ouais, mais tu crois qu'il existe toujours le concept, le dispositif existe toujours. Vous les connaissiez, vous, Maggie? C'est largement étendu, je crois, au niveau des collèges, même. Oui, c'est... D'accord. Il y a un truc à Besançon, là, que ton frère, il nous avait montré le prospectus aussi. Ah oui, non, c'était avec les Francas. Ah, c'est différent, c'est encore différent. Ça. C'est Camille Sella qui parle de Besançon. D'accord. Et je me tourne vers Serge. Est-ce que tu connais Fred W? Oui, bien sûr. Tu l'as vu quand? Tu l'as vu? Ah je l'ai vu chez lui, la première fois. Tout au début, Oui, c'est vrai. D'accord. Oui, parce qu'on a commencé, effectivement, quand j'ai monté ce projet-là, effectivement, tout au début, on a commencé à tester le répertoire dans ce que nous, on appelait les chansons à domicile, qui étaient chansons à domicile, classiques, concerts en appartement, etc. Donc, t'en fais beaucoup? On en a fait beaucoup au début, on en fait plus beaucoup maintenant, mais au début, t'en on en a fais fait quand même beaucoup. un peu encore maintenant? On en fait encore un petit peu de temps en temps, quand ça se présente, quand il y a des disponibilités, mais on en fait beaucoup moins. Ouais. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous entendre dans une première chanson, comme ça. Écoutez, avec plaisir. Et c'est quel titre alors, la chanson? Là, pour le coup, c'est une chanson du nouvel album. Dont on parlera tout à l'heure. C'est aussi pour ça que c'est ton actu. Ouais, c'est une chanson qui s'appelle La Page Blanche. La Page Blanche. On y va pour La Page Blanche. Elle a été bien écrite alors. Et bien chantée surtout.
La Vénus est entrée comme une récompense pour mes heures acharnées devant la page blanche. Capturant tout de moi, de mes sens unanimes, je me laisse envoûter, projeter dans l'abîme. Donnant tout dans l'excès, le blond et puis le noir, la féline beauté toute vêtue d'illusoire s'arrête à ma hauteur, je ne peux m'empêcher de poser sur ses hanches mes yeux émerveillés. L'arrogante chimère m'accordant un regard se détourne et s'enfuit vers de nouveaux hasards, répandant derrière elle le murmure effronté de ses pas insolents qui brûlent le plancher. La Vénus est sortie comme une triste évidence, me laissant ébloui par une telle insouciance. Puis ma page d'un coup s'est noircie du parfum de la belle inconnue qui passait son chemin. Oui. Merci. Alors juste encore une question avant Oui. de me tourner vers Maggie Boll et Camisella. Tes influences, tu parlais un peu tout à l'heure que tu avais des noms, donc Brassens, je Moi, c'est suppose. beaucoup la chanson française, oui, Brassens, Renaud, plus tard Alain Leprest, etc. Enfin, Alain Leprest, donc Brel, voilà. tu as bien noté que je viens vous voir, c'est un Oui, titre tout à de fait. Leprest. Je l'ai bien noté, effectivement. Et puis après, un peu de voilà, la musique anglo-saxonne. Je veux dire, moi, je suis un grand fan de Springsteen, par exemple. D'accord. Depuis très, très longtemps, quoi. D'accord. Et tu parlais de texte tout à l'heure, mais tu as croisé Claude Lemel aussi J'ai croisé Claude Lemel à l'occasion d'une rencontre SACEM qui était organisée Ouais. à Nancy. Et voilà, on s'est rencontrés, on a bu un verre ensemble, place Stanislas. Et puis après, il m'a accordé l'amitié de relire de temps en temps Oui. mes textes et de me donner son avis sur un certain nombre de mes textes. Voilà. Parce qu'il est très ouvert Voilà. de pouvoir faire ça. Il est parce très que c'est ouvert, quand même mais il est très un homme. occupé aussi. Donc Oui, j'essaie c'est ce de que pas j'allais trop dire l'embêter, mais- par rapport à ce qu'il fait. L'homme, Oui. combien de chansons, Serge? Du moins, Un certain nombre. un certain nombre, on va dire. Un certain oui. nombre, effectivement. C'était une Et, rencontre sympa aussi. Et pour terminer cette première partie, je crois qu'en ce moment, tu écoutes beaucoup Rodolphe Burger. Ah oui, tout à fait. Je l'ai vu en Alsace il n'y a pas longtemps. Ça, c'est une vraie découverte, qui remonte à quelques années quand même maintenant. Mais C'est une Ouais. découverte pour toi. ah oui, c'est un. Parce qu'il est de Sainte-Margot-Mine, il a un studio. C'est ça, ouais. Je l'ai Mais suivi. il a bossé avec Bachung, tout ça. Ouais, mais je l'ai suivi quand il a fait le CD avec Kent. Il était chez lui, D'accord. Kent et Ouais, Yal, ouais. c'était un arrangeur anglais c'était superbe dans ce studio à Sainte-Marie-aux-Mines. Ils avaient mis les vidéos, puis les étapes de D'accord. du disque, de la conception du disque, c'était génial. Mais Rodolphe Burger, c'est quelqu'un aussi. Hein. Oui, c'est très impressionnant sur scène ce qu'ils font. Ouais. Je veux dire. Et d'ailleurs, je pense que sur le nouvel album, on aura une partie qui est un peu différente, qui sort un peu du cadre de la chanson, puisqu'il y a un récit qui a été mis en musique comme ça. Et je pense que de m'être intéressé de près à ce que fait Rodolphe On Burger. en parlera tout à l'heure, justement, Je pense que c'est un de, rapport. de ton actu, justement, avec cet album qui est en préparation. Ben, maintenant, je me tourne donc vers les filles. Donc, Maggie Boll. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Alors, Maggie Boll, elle nous vient d'où, Maggie Boll? De Besançon. De Besançon, une byzantine alors, Ouais. hein, de Besançon, parce que j'ai fait mes études à Besançon, à l'IUT, Ah, c'est puis j'allais de temps en temps à la forteresse. Comme Aldebert, du coup. à la Stadelle, ouais. Et tu connaissais Aldebert On se connaît pas.
Ah bon? Non. D'accord. Bah, j'aime pas trop ce qu'il fait. Ah bon? Non, je plaisante. Non, je Oui, plaisante. alors je Non, vous c'est préviens bien. tout de suite, quand Maggie Boyle parle, il faut quelquefois lire le contraire de ce qu'elle dit. Voilà. C'est bien souvent ce qui se passe. Alors ne prenez pas pour argent comptant tout ce que Maggie Boyle va vous raconter, parce qu'autrement on n'en sortira jamais. Non, en plus, on aime beaucoup Aldebert, puis on est fiers. Oui. C'est cool. On a Aldebert, on a Tiefen. Je me dis que ça va, on s'en sort pas mal. Oui, c'est pas mal. Alors par contre, Maggie Boyle, elle a quand même déjà sorti 4 CD, hein, elle en est déjà sorti 4, pratiquement tous les 3 ans. Le dernier, c'est je suis pas ta mère, quoi. Ouais. C'est ça. Alors tu as commencé d'abord en duo, je crois. Non, j'ai commencé en solo En solo? pendant peut-être 6 ans. Et puis ensuite, j'ai tourné en duo pendant 4 ans. Oui, avec Maxo. Non-stop avec Maxou. Et maintenant c'est fini, la dernière, Et puis- la dernière réunion, c'était à la Réunion, justement. Voilà. On s'est fait ça il y a 1 an et demi, on a fait notre dernier. Ouais. Oh, elle a fait que passer à la Réunion, elle y est restée 6 mois. Ah ben, plusieurs fois même. Plusieurs fois 6 mois. Ouais. Je fais que lui passer plein de mois. Qu'est-ce qui l'attire alors à la Réunion? Qu'est-ce qui m'attire à la Réunion Qu'est-ce qui m'attire par Dorothée. exemple Ouais, Elle Dorothée. aime bien les ailes de requin. Peut-être que Dorothée, elle écoute. Là. Dorothée, elle va faire sa première fête de la musique. Là. Bon courage, ma sœur. Ma sœur qui est à La Réunion. Sinon, par exemple, quand tu rentres dans... Enfin, j'allais dire dans une grande surface. Je ne vais pas souvent dans une grande surface. Mais les gens, ils courent pas, en fait. En fait, à La Réunion, à Ouais. part le sportif, il va courir. Ouais. Ah, d'accord. Autrement, il n'y a personne qui court. Ouais, quand même, En fait, dans le cirque de ma fat, il y a quand même des gens qui courent. ouais, Ok. c'est ça. Ouais, À part les sportifs, quoi. Ouais. les Notamment, habitants, quoi. Les habitants, ouais. Bah, ceux qui s'entraînent pour la C'est ça. diagonale des fous, là. Voilà. En plus, ah C'est oui, fou, c'est- ouais. C'est Ouais. complètement fou. dingo. C'est dingo, hein, on est bien d'accord. Ouais. Mais sinon, c'est quand même cool. Alors, pour situer Maggie Boyle, je dirais d'abord qu'on est plus près du café-théâtre. Ouais, ça peut ressembler à ça. Ça fait. ressemble plus à ça. Ouais. C'est un spectacle. Spectacle. Disons que les entre-chansons sont aussi importantes que les chansons. Oui, d'accord. Dans ce cas-là, tu rejoindrais un peu ce que on parlait avec tout à l'heure. On parlait tout à l'heure avec Fred de Barzingo, Thierry, avec Thierry. Avec Thierry, ouais, carrément. Tu le connais aussi, Thierry. Ouais. Donc tu rejoindrais plus, tu serais plus aussi du côté de Thierry qui parle, Ah oui. parle beaucoup et qui chante aussi. Ouais. Donc Mes chansons, mes interchansons durent Aussi autant. Les chansons, même des fois, elles durent plus longtemps. ah ouais, à ce Ouais. point-là. Oui, oui. Tu peux le confirmer, Camille. c'est Ah là. oui, oui, quand Camille. on prévoit une liste de 1h30 Oui. de concert, déjà c'est beaucoup. On se dit, ah c'est bon, 1h30 c'est bien. 3 heures. 3 heures de concert. Avec Oui, elle. parce qu'il faut dire que Camille Sella l'accompagne souvent en tournée et elle tourne souvent ensemble. On en reparlera également. Et autrement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est de la chanson décalée, c'est de l'humour. Quelquefois, c'est même des chansons grivoises. Un petit Ouais, peu. Non. pas Je dis réellement. quelquefois, j'ai dit un petit Ouais. peu. Hein. C'est pas réellement grivois, en fait. Non, C'est, quel est le terme que tu emploierais alors? Moi, je dis que c'est du réaliste, mais après... Oui, chanson, tu te Après, considères comme parce que j'ai- chanteuse réaliste. Ouais, c'est parce que parfois, je vais dire enculé. Mais enculé, c'est pas grivois, quoi. Enculé, c'est juste super réaliste, quoi. C'est pas du tout grivois. Voilà, mais si tu veux, parce que grivois, ça va être bite, chat, couille, c'est pas dans mes chansons. D'accord, ok. Par exemple, ça, c'est grivois, et puis ça ne l'est pas. Donc, non, Mais c'est pas désingué, grivois. oui, par contre. Ouais, désingué, voilà. Donc, c'est Oui, pas grivois, désingué, c'est vraiment... bien, Camille. C'est C'est le rentre, mot. c'est rentre dedans. Moi, je dis oreille sensible, s'abstenir. Si t'aimes pas les gros mots, Il faut pas venir te voir. viens pas, quoi. En fait, économise ton temps. Ton argent, tout, quoi. Tout, ouais. C'est juste ça, si t'aimes pas les gros mots, viens pas. Et puis, c'est nature, quoi. Si t'es trop susceptible, parce qu'à un moment donné, tu vas t'en prendre plein la tête. Oui, c'est parce sûr. que tu penses ce que tu dis et tu dis ce que tu penses. Mais oui. Et on a... Et ça plaît pas toujours? Bah non, bah c'est pas que ça plaît pas spécialement, c'est que ça te titille, quoi. Putain, à un moment donné, quand tu vas chercher le facho là où ça coince, Ouais, hein, voilà quoi. d'accord, d'accord. Il peut se vexer, le gars. Et oui, Voilà. et oui, ça peut se vexer facilement. Ouais. Et autrement, tu as tourné aussi avec notre groupe, les Cocoyote Girls. Oui, alors ça, c'est un collectif qu'on a monté avec les filles il y a 7 ans. C'est 2 autres nénettes franc-comtoises, 2 autres auteurs, compositeurs, interprètes. Christine, C'est- Clotilde C'est plutôt. Clotilde Moulin et puis Lalu. Ludovine Fèvre, c'est Ouais. ça. Ouais. Et en plus, vous avez été programmé cette année au Festival Bernard Dimet.
Ouais, c'était trop bien. C'était bien. Hein. C'est vraiment J'ai chouette. pas pu venir, j'y suis allé 15 jours, je suis allé qu'à la fin, autrement je serais venu vous voir. C'était vous que j'avais choisi, mais j'ai eu un empêchement. Autrement je serais venu ce jour-là. Je suis venu 15 jours à la fin. Donc là, tu tournes un peu moins du fait que... Bon, en fait, on cherche pas de date avec les filles. Donc, c'est les dates qui te tombent dessus? Ouais. Et en fin de compte, quand les dates tombent, sauf si les gars s'y sont pris longtemps à l'avance, mais on tourne toutes les 3 beaucoup. En solo, quoi. Chacune de... Ça veut dire que là, il faut que nos 3 emplois du temps correspondent. Quand on nous propose une date, il faut qu'on soit dispo toutes les 3 et nos 2 techniciens. Bien sûr. Parce qu'on est 5. Ouais. On a 2 techos aussi. Heureusement, vous êtes que 3, alors. Ouais, c'est ça. Ouais. Carrément. Donc, on a peu de dates, mais par contre, on s'éclate quand on fait nos dates. Je m'en doute. 2 autres comme toi, ça doit donner. On est toutes les 3 différentes. Vraiment différentes. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a 3 univers différents et pour les gens, c'est chouette. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et Camille, alors, elle connaît déjà les studios de RCN parce qu'elle était venue chez Pauline, dans l'émission Pauline, avec David Vincent. Oui. Donc les auditeurs qui sont les plus fidèles la connaissent un petit peu, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, en 2 mots, Camille, c'est chant plus violoncelle. Ouais. Depuis combien de temps alors? 5 ans à peu près. Ouais. Avec des hauts et des bas, des non, je veux pas faire ça, et Ah bon? truc. Ouais. Ah bon? Je change tout le temps d'avis. C'est pas vrai. Si, il y a 3 mois, je voulais plus faire jamais de musique. Et puis comment ça se fait qu'elle est là alors? Il y a la Maggie là qui me porte. Elle a bien raison. Elle a bien raison. Et en plus, elle n'était pas prédestinée à la chanson. C'est son papa qui l'a poussée à écrire, c'est ça? Ouais, mais carrément, t'as regardé ça où? Ah ben écoute, c'est mon boulot. Hein. Ouais, mais exactement, c'est mon... En fait, j'étais dans des groupes avant, j'ai toujours été musicienne, j'ai toujours été compositeur, mais de musique. Ouais. Et celui, il m'a dit, Camille, un concours sur France Inter, go. Ouais. J'ai jamais écrit de texte. Tu vas le faire. Et t'en as sorti combien en peu de temps? 5. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, il a dit, tu vois, je savais. France Inter, rien du tout, mais bim, bam. En fait, c'était le prétexte et ça t'a mis la plume à l'étrier, on va dire. Exactement. Ouais, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Et puis, tu as fait aussi la première partie des Ogres de Barbac? Oui, c'est vrai. Il y a 2 ans, je crois. Ouais. Ou 3 ans, je sais plus. C'était super, à Strasbourg, à la laiterie. À la laiterie, à Strasbourg. Strasbourg, tiens, ça me dit quelque chose. Je pense qu'Albert Weber de Strasbourg, le journaliste, doit nous écouter en ce moment. Bonjour Albert. S'il est là, oui, moi aussi, je lui dis Albert. bonjour. Il m'a vu à Erstein en janvier. Eh ben voilà, Là, Albert. il a trouvé que j'étais un peu dépressive, même. Il y avait Maggie, elle était encore à la Réunion, du coup, ça allait pas encore. Ah, ça allait pas encore. Ouais. Tu étais dépressif parce que Maggie était pas là, c'est ça? Mon rayon de soleil n'était pas encore arrivé. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au rayon de soleil et puis à Camille de nous proposer une première chanson. Qu'est-ce qu'elle nous propose alors, toutes les deux? Au nom du cœur. Ah bah oui. Ouais. On y va. Le titre? Au nom du cœur, c'est une chanson qu'on a écrite pour une association qui s'appelle Les Poulettes, dont on va parler. On parlera aussi tout à l'heure. D'accord. Ouais, faut que je on me y va. raccorde parce qu'on est à la radio en fait, donc je suis désolée. Oui. Ah ouais, c'est vrai, ils ont pas nos têtes pour oublier la Oui, fausse. alors... C'est filmé. Regarde ta radio. D'accord, donc on est prêt. c'est du direct, Ouais, n'est-ce pas, ouais. comme toujours. Donc, Ouais, parce que j'ai changé mes cordes, c'est des trucs. Faut jamais faire ça. C'est pas dans ses cordes de changer tout le temps comme ça ses cordes. Ouais. Alors, pendant les... Voilà, elles sont prêtes, elles sont formidables. On les écoute. Quand mon âme se sera fait la belle, quand elle cognera chez Saint-Pierre, quand mon cœur se fera rebelle, elle sera devant chez Lucifer. Alors s'il te plaît, n'hésite pas, vas-y Franco, ne tremble pas. Je ne sais pas ce que tu trouveras, mais honnêtement tout est pour toi. J'avoue que j'ai un peu abusé, que j'ai pas mal tiré sur le carrosse. Sûr que je pourrais même distiller un peu d'alcool avec mes os. Mais si par chance il reste un bout, moi l'épinière là au milieu, sache que je serais heureuse comme tout si je peux t'en dépanner un peu. C'est moi qui est morte, c'est toi qui souffres. Viens que je t'apporte un peu de mon souffle. C'est toi qui crains, c'est moi qui saute. Le malheur des uns
fait le cœur des autres. Mes intestins, je te les souhaite pas, même pour en faire du boudin. Ils sont bien détraqués, crois-moi. Je voudrais pas te faire chier pour rien. J'ai le tympan tout martelé, les cordes vocales désaccordées, mais mes rétines, je peux t'assurer qu'elles n'ont pas encore morflé. Avant que les vers ne se mettent à table, qu'ils grignotent ma tripaille, coupe-leur la chic à ses morphales, et va te servir dans mes entrailles. Tu trouveras peut-être des reins flétris, un foie un petit peu trop rempli des poumons, fumé au cambouis, mais je te donne un cœur qui sourit. C'est moi qui est morte, c'est toi qui souffres. Viens que je t'apporte un peu de mon souffle. C'est toi qui crains, c'est moi qui saute. Le malheur des uns fait le cœur des autres. En écrivant cet inventaire, je réalise que malgré moi, il y a toujours eu de l'orage dans l'air. Entre le sport et la java, mais c'est sans doute grâce aux abus. Au soir de fête entre copains, aux joints fumés au coin de la rue, que j'ai de quoi remplir mes quatrains. Et si par bonheur d'allégresse, par le hasard d'un long chemin, je trépasse juste par ma vieillesse, il se peut que je ne te lègue rien. Dans ce cas, j'espère que la chanson que j'aurais composée sur l'heure servira de mille façons à recycler d'autres cœurs. Moi qui suis morte, toi qui souffres, viens que je t'apporte un peu de mon souffle. Et toi qui crains, et moi qui saute, le malheur des uns fait le cœur des autres. De toute façon, quand on est mort, on m'a dit qu'on sentait plus rien. Ça vaut pas le coup de garder son corps. Fais pas le radin et donne le tien. Ouais, bravo. C'était donc Maggie Boll et sa guitare, et puis Camisella et son violoncelle. Dernière question pour Camisella. Elle a aussi sorti un CD, un premier CD, à Parfois si sombre, un EP en 2017. C'est ça. D'ailleurs, je m'étais trompée la dernière fois, j'avais dit en 2016, mais c'est bien en 2017. Ah, c'est ça, d'accord. Et puis, elle a fait d'abord débuter dans un groupe Kabetzi et Chapelier Fou aussi. Ouais, Kabetzi, c'est ABADZI. Oui. C'est un groupe de hip-hop, mais avec des instruments acoustiques. Ouais. Voilà, qui a changé maintenant, qui fait de l'électro, mais sur des textes de Bertrand Blier. Et Chapelier Fou. Et Chapelier Fou, on s'est rencontrés grâce à ma cousine, qui était au CFEDEM avec lui. Et elle a entendu mes premières chansons, elle a dit « Oh là là, ça me fait trop penser à Chapelier Fou !» Alors que pas du tout, mais... Je dis « Ah d'accord, et tu sais, il cherche des musiciens et tout ça, contacte-le. » Et tu vois toujours? Vous êtes toujours en contact? Ouais, on se voit. Après, lui, il est à Metz, moi, je suis en Alsace. Il est en tournée, je suis en tournée, donc pas tellement. Oui, toi, tu es du côté de l'Alsace. Ouais, je suis à Célestat. À Célestat. Hein. Et c'est marrant parce que vous parliez du festival C'est dans ma vallée tout à l'heure avec Rodolphe Burger. Rodolphe Burger, oui. Ouais. Il fait toujours ce festival. Je crois, non? Il fait toujours ce festival, hein, puisqu'il est de Sainte-Marie-aux-Mines. Ouais, voilà, okay. C'est ça. Et dernière question, je crois que tu touches à tout. Alors, tu fais de l'hip-hop, tu fais de la chanson, mais je sais que tu aimes bien écouter du jazz aussi. Ella Fitzgerald. Ah oui, mais comment c'est possible? Ah, France Bleu. Oui. Je t'ai capté. Nous sommes bien sur RCN. Hein. Oui. À Nancy. Et la Fitzgerald, ouais, bon, ça c'était à l'époque où je sortais avec Andrew. Mais d'accord. Maintenant, comme ça s'est mal passé,
Ella Fitzgerald, j'écoute plus trop, parce que ça me fait un peu mal au cœur. Oui, je Et, comprends. Je voilà. comprends. Je reste sur Barbara et Anne Sylvestre qui me Ah, remplissent Anne Sylvestre, beaucoup. c'était aussi une de tes... Pour toi C'était, mais elle est encore là. Hein, Non, Sylvestre. non, ah bah, on va la voir à Barjac, le oui. premier jour à Barjac. Elle est dans la place. Elle est là, elle est bien là, Anne 60 ans de Sylvestre. carrière. Oui, elle est bien là. Non, mais je veux dire, c'est une de tes... Ah oui, c'est la pointure pour moi. Pour toi, c'est une de tes références. Au-dessus. Ouais. C'est une de tes références. Oui. Oh, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un mauvais choix. Ah, mais c'est un très bon choix, je suis tout à fait d'accord. Elle fait rire, elle fait pleurer, elle fait Ah oui. réfléchir. Elle a 30 ans d'avance à chaque fois qu'elle écrit un truc. Oui, elle était Belle visionnaire en écriture, fait. ouais. Ouais, elle était est visionnaire. Elle l'est encore. Oui, pourquoi je dis Oui, mais on va la voir à Barjac. Et dernière question donc pour Maggie, tes influences à toi. Camille, c'est là. C'est faux. Excellent. C'est Brassens. C'est Renaud. Vous êtes vraiment trop des copains. Ouais, c'est ça. J'ai baigné avec Brassens, Perret, mais beaucoup Brassens, quoi. Voilà. Avant, ensuite Renaud quand j'étais ado, ensuite NTM dans la foulée, quoi. Ah ouais, carrément. Donc, rien à voir, mais Non, rien à j'aimais voir. beaucoup leur flow, j'aimais beaucoup leur écriture à NTM, ils écrivent très, très bien. D'accord. Rebelle aussi, dans Oui, leur... un peu, oui. Légèrement. Ah, ça, un peu. Un tout petit peu. Et puis voilà, ça, mes influences. Didier Super. Ouais. Ah, Par la Didier suite, Super. Didier Super qui est pas réellement une influence, mais qui est quelqu'un j'adore. Mm. Mais je peux pas dire qu'il m'a influencé pour écrire, je pense pas. Par contre, j'adore. Ah bon, on a le droit. On a le droit Le d'adorer. personnage, Oui. enfin, voilà. Trop bon. Ok. Ouais. D'accord. Ben, je me retourne donc vers Fred et puis Charlie. Charlie qui accompagne donc Fred depuis combien de temps? Depuis le début. Depuis le début, et ça fait 5 ans. 5 D'accord. ans, je crois, ouais. Ouais. Et puis donc vous produisez souvent ensemble, mais tu as aussi d'autres formations. Ça dépend des endroits et des budgets aussi, bien sûr. Moi, je suis uniquement sur ce projet-là. Par contre, Charlie, lui, effectivement, il est musicien et il joue avec d'autres. Tu joues aussi avec d'autres groupes? formations. Ouais, D'accord. effectivement. Quel type de formation? En fait, moi, en plus, j'essaye de jouer dans un maximum de choses. Je fais plein de choses différentes. Alors, du coup, dans le même esprit, on va dire, qu'avec Fred, Ouais. j'accompagne 2 autres chanteurs. Il y a un autre chanteur qui s'appelle Julien Kerfuric. On a un nouveau projet qui est assez récent. Julien Kerfuric. Kerfuric, ah oui. C'est un projet qui est tout Il est d'où récent. Alors, en fait, à la base, il est de Saint-Dizier. Il avait d'autres projets, etc. Il a le groupe... alors lui, il vient aussi du... C'est un peu plus rock. Il avait un groupe qui s'appelait Lazzaretto. Mais Saint-Dizier, ensuite, s'est installé sur Nancy. Et maintenant, il est dans le sud-ouest. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un peu loin. Ça hein. bouge un peu. Et Quoi. le deuxième groupe? C'est Édouard. Et c'est quelqu'un... C'est le chanteur des Wayfarers qui n'existe plus. Le groupe Les Wayfarers. Je ne sais pas si vous avez déjà... Tu connais ça? Oui, les Wayfarers, je sais pas ça, oui. Ouais, voilà. Il doit y avoir un petit truc... Ouais, Serge, qui date, hein. Serge, il connaît tout, de toute façon. Non. Alors, c'était un groupe de rockabilly, rhythm and blues un peu sur Rhythm and Nancy. blues, et, rockabilly, donc d'accord. on ne joue plus ensemble, mais Edouard a relancé une carrière, on va dire, entre guillemets solo. Et puis Ouais. je l'accompagne là-dessus. D'accord. Et puis à côté de tout ça, je fais un peu de balle et tout ça, quoi. En tant que musicien, quoi. Baloche, quoi. Mm. D'accord, ok. Eh bien, maintenant, je me retourne vers Fred parce que son actu, c'est une actu très importante puisque Fred lance son autre CD par la matière de plateforme de financement, c'est cela. Alors, le premier, tu étais passé par Ulule et là, tu passes par une autre plateforme. Ouais, on avait un petit peu hésité à relancer un financement participatif parce que c'est une aventure qui est jamais simple finalement. Et puis solliciter les gens plusieurs fois comme ça peut paraître compliqué. Donc, et puis finalement, on s'est relancé sur une plateforme qui s'appelle ProArty, qui est dédiée à des projets, uniquement des projets culturels. Voilà. Donc là, depuis quelques temps, là, ça fait à peu près un mois qu'on est sur cette plateforme pour le financement de... Et t'en es où? album. Je crois qu'il reste 10 jours, à peu près 9 jours. Il reste une dizaine de jours. Ouais, hein. à peu près, ouais. On est à 32% seulement pour l'instant. Donc, auditeurs, si vous voulez défendre la chanson française, si vous voulez défendre la bonne chanson, n'hésitez pas. Aider Fred à réaliser son projet, n'est-ce pas? Merci, c'est gentil. Non, on est là pour ça aussi.
Continue donc sur ce projet. C'est un projet un peu spécial, je crois. C'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est vrai que je fais un petit peu de photos aussi à côté. Ouais. Et, ton côté photographe ressurgit là. Ouais, en fait, je travaille un petit peu avec Eddie Lagouillage de temps en temps qui nous tiens, le accompagne. nom me dit quelque chose. Ça dit quelque chose aussi, Bien sûr. Serge. Qui ne connaît pas Eddie Lagouillage. Donc voilà, il bosse un petit peu avec nous de temps en temps, il nous conseille beaucoup, il nous accompagne parfois sur scène, etc. Et au printemps dernier, il m'a mis dans les mains son nouvel album, qui est un album super, qui s'appelle Pull Vert, et qui était au format livre-disque, quoi. Et voilà, ça a été un petit peu comme un flash, quoi. Comme je cherchais depuis un moment déjà à relier un peu ce que je fais en chanson et ce que je fais en photo, du coup, ça m'a un peu... ça m'a... C'était le déclic. C'est le déclic. C'était le déclic. Ouais. Il fallait qu'il soit là sur ta route pour que tu puisses réaliser ton projet, quoi. En tout cas, il est arrivé au moment où je me demandais quelle forme allait prendre ce nouvel album, quoi, effectivement. Et alors, je crois que tu disais tout à l'heure, tu l'as parlé un tout petit peu, que c'était un livre-disque plutôt. Un livre-disque, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire le principe, c'est que toutes les chansons vont être illustrées par une série photographique sur le thème d'une chanson en particulier. Il y a une chanson qui s'appelle La vieille dame, qui est illustrée par des photos d'une usine qui représente cette vieille dame. Et, la photo, elle est en couleur, on voit juste l'usine. Oui, on a effectivement livré quelques clichés sur la plateforme de financement. Oui, justement, les gens te demandaient, tu avais si bien réussi un premier clip sur le premier que tu en referais sur un deuxième, sur celui-là. Oui, c'est vrai que oui, il y a eu un clip sur la chanson Pourquoi tu cours qui a été filmé dans les Hauts-de-Vosges. Elle planait comme vous, qui a bien plu. Et donc là, tu referais un clip. Il n'y a pas de projet de clip pour l'instant, mais, forcément, il y en aura à un moment donné. Il y a une chanson qui s'appelle L'épaule qui a été... l'épaule, P-O-L-E, non. L'épaule. L'épaule. Qui a été écrite à la bibliothèque Stanislas à Nancy, parce qu'à un moment donné, je bossais là-haut, c'était plus facile pour écrire. Donc il faut que tu trouves je crois qu'on savoir que tu veux trouver quelque chose pour que tu puisses enregistrer là-bas aussi. J'en sais rien, mais bon, voilà. C'est ce que tu voudrais, c'est ça. C'est un endroit qui est... Non, c'est dans tes projets aussi. C'est beau, j'aimerais bien. Voilà. Mais j'en ai encore pas trop parlé pour l'instant, donc ça va venir comme ça, quoi. Mais t'inquiète, si j'en parle là, c'est peut-être que ça va résonner à certaines oreilles, et ça peut peut-être faire suite, quoi. Et alors pourquoi le titre Mélancolie sous un ciel blanc ? Parce que moi je suis l'antithèse absolue de la chanson festive. Je suis tiens donc. je suis quelqu'un qui est dans la chanson pas dépressive, mais dans la chanson mélancolique de bout en bout, quoi. Donc le terme de mélancolie s'est imposé à un moment donné, et puis sous un ciel blanc parce que ça correspond un petit peu à l'esthétique photographique de l'album, tout simplement. D'accord. Et je crois que pour cet album, tu disais que tu étais beaucoup inspiré par les enfants aussi. Ouais, entre autres. En fait, on m'a posé cette question-là parce qu'il y a une chanson qui est faite par le CM2. C'est voilà, ça. il y a deux chansons qui sont concernées par cette question. C'est effectivement une chanson qui a été écrite avec des enfants d'une école de Vendôme. Justement, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Voilà, et qui a été enregistrée aussi l'année suivante avec les autres élèves de la même classe. Et qui, au fur et à mesure des projets, qui s'est installé sur l'album comme ça, alors que c'était pas prévu au départ. Donc ça, c'est la première raison. Puis j'imagine par mon métier, du coup, on pose souvent la question de l'inspiration. Est-ce que les enfants m'inspirent ou pas, etc. Quoi. Puis il y a une chanson aussi qui parle du harcèlement scolaire. Donc voilà, du coup, t'es peut-être sensibilisé à ça aussi, quoi. Oui, forcément. Forcément. Après, il y a quelques années, je suis tombé sur un reportage assez hallucinant sur l'histoire d'un gamin qui avait 15-16 ans et qui s'est en fin de collège, qui s'est immolé par le feu. Ah bon ? Et c'était absolument... c'était ouf, quoi. C'était un truc qui m'a un peu marqué. Donc voilà, j'en ai fait une chanson, quoi. D'accord. En essayant de ne pas être trop dans le descriptif, etc. Bien sûr, mais pour... c'est un thème... thème qui t'a touché, tu voulais en parler, quoi. Oui, puis même en tant qu'enseignant, en tant qu'institut, oui, bien sûr. On voit des choses naissantes quand même en fin d'école primaire déjà qui commencent à venir, quoi. Qui peuvent être qui retiennent notre attention. Je crois qu'il faut faire super attention avec ça. Ouais. Aussi. Et donc dans cet album, je crois que tu as choisi la version trio. Sur l'album, non, l'album, lui, l'album est très arrangé. Il est arrangé, il y en a plus. Sur scène maintenant, on tourne plutôt en trio par rapport à ça. Mais l'album, lui, non, est quand même il y a plus très arrangé.
Eh bien, ce que je te propose, c'est justement de nous proposer une autre chanson. Ah bah allez, c'est Hein, parti. donc, Fred W ainsi que Charlie à la guitare vont nous proposer donc le titre de cette chanson. Eh bien, là, vous voyez, celle-ci aussi, c'est une chanson aussi qui m'a été inspirée par les enfants, finalement. Oui. Puisque Ah c'est bah voilà. une histoire qui parle des... Bah oui, ça en fait une troisième, effectivement. C'est une chanson qui parle des chagrins des enfants, mais des enfants qui grandissent, quoi. D'accord. Et des chagrins qui grandissent un peu avec eux, quoi. J'aurais bien voulu l'attraper, le faire danser, le faire tourner, pour lui montrer que j'étais là, qu'il pouvait pas faire n'importe quoi. J'aurais voulu le corriger, une bonne leçon à lui donner, pour qu'il se repointe pas de sitôt, pour qu'il te lâche un peu l'oiseau. J'aurais même pu récupérer, avec lui je me serais arrangé. T'inquiète, de toute façon je le connais bien, ton cafard, ton douce, ton chagrin. Quand il s'est pointé dans tes nuits, j'ai paniqué, j'ai pas compris. Ta mère m'a dit ça va passer, laisse-la grandir, laisse-la pousser. Avant il y avait le rouge au jour, les bleus, les pommes sur les genoux. Il te met dans le creux des mains, ton cafard, ton blues, ton chagrin. Il n'a fait que tracer bien haut, un peu en traître, un peu dans le dos. Il est parti vers d'autres cœurs, vers d'autres nuits, vers d'autres peurs. En fait, t'avais pas besoin de moi, enfin si peu ou presque pas. Bientôt il n'en restera rien, ton cafard, ton douce, ton chagrin. L'amour passe, les chagrins aussi, comme aux genoux des petites filles. L'entaille se ferme et puis s'oublie, une cicatrice à peine un pli. L'amour passe, les chagrins aussi, comme aux genoux des petites filles. L'entaille se ferme et puis plus rien, ton cafard, ton blues, ton chagrin. Oui, bravo. C'était donc Fred et puis Charlie. Et donc, pour donner quelques... D'abord, si les auditeurs... Donc, vous allez sur le site et puis vous allez donc sur la plateforme pour donc continuer à aider Fred, d'une part. Et puis, si vous avez d'autres choses par curiosité, donc vous allez sur le site de Fred W, tout simplement. Et puis, si vous voulez le voir, vous voyez les dates déjà sur le site. Les dates sont sur le site, ouais. Mais on peut donner déjà 2 dates, par exemple dans les estivales à Bar-le-Duc, Mois de juillet, ouais. avec Simon Goldin. Ouais, c'est ça. Il y a Simon Goldin, Serge, ça dit quelque chose? Ça dit quelque chose? Bah là, on se connaît pas. On se connaît pas, Simon et moi, on s'est encore jamais rencontrés, mais là, on se rapproche. Ah, c'est un gros Ah con. bon? C'est un gros con. C'est vraiment un crise En de plus, tabarnak. il C'est pas possible. Salut Simon. Il est complètement roux, c'est pas légal.
Donc ça c'est une première date. Et puis pour les anciens qui n'aiment pas trop bouger, sachez que vous retrouverez déjà Fred fin de l'année dans le cadre de la Maïcha, la maison d'histoire de la chanson dont on vous parle souvent et dont Serge qui est là sont en train avec donc Vendeuvre, la mairie de Vendeuvre et puis Jacques Bertin aussi sont en train de préparer la programmation pour novembre. C'est ça Serge? Oui, on essaye, mais c'est quasi bouclé. C'est quasi bouclé, c'est formidable, donc ça avance, c'est formidable. Donc sachez que Fred sera sur Nancy dans le cadre de la Maïcha, donc à Vendeuvre. Alors peut-être à la Michel d'Étoile ou à Charmois, on ne sait pas trop encore. Je sais pas. Non, je pense que ce sera la ferme du Charmois. Ferme du Charmois, d'accord. Je crois pense. qu'on a dit ça Il aussi. me semble, hein, oui. Ok. Donc voilà concernant les dates. Et puis donc je me tourne maintenant vers donc les filles, encore une fois, parce que leur actu, elles en ont aussi de l'actu, hein, heureusement pour elles. Donc cet après-midi, elles sont sur Nancy. Où ce soir? Dans le cadre de la fête de la musique? Oui, en fait, Où à la base, c'est l'association Les Poulettes. C'est-à-dire? Tu connais? Non, moi je suis de Metz. Hein. Serge connaît, je crois. Je connais bien, parce que les Poulettes, ça fait quelques années, elles étaient venues 2 fois monter un stand dans les concerts qu'on avait organisés. Quoi. Ah oui, puis Serge Ça fait vient un petit de donner moment, son je sais plasma. Oui. C'est ça Mais qui ça, est c'est tous les dingue. 15 jours. Hein. Le Ouais, cœur, c'est c'est qu'une bien. fois. Hein. Oui, parce que... Ouais, mais le don d'organes, tu donnes pour le coup plein de choses. Ouais. Tes rétines aussi, moelle osseuse, tu peux donner de ton vivant. Oui, Enfin, bon, il Voilà. y a les dons, oui, tout Et à du fait. coup, les poulettes sont là pour promouvoir le don d'organes. Et c'est donc dans ce cadre-là que vous produisez aussi. Elles sont en relation avec énormément d'artistes Oui. parce qu'elles se tapent le culot, les nénettes, d'aller demander aux artistes qu'elles croisent et qu'elles kiffent d'écrire des chansons sur le don d'organes. Et après, elles mettent ça sur des compilations qu'elles vendent. 10 balles, à chaque fois, c'est pas cher. Et puis, sur ça les aide? Ouais, sur une compilation, Oui. toi, tu as la possibilité du coup, de découvrir 30 artistes que tu potentiellement ne peux ne pas C'est connaître. des doubles quoi. albums à chaque C'est fois. c'est des doubles albums. Il y a vraiment beaucoup de participants tout Oui. le temps. Et puis, en fait, ça permet de parler du don d'organes Oui. de manière, je sais pas, plus joyeuse que une émission à TF1. Oui, c'est une façon de sensibiliser. C'est une façon de sensibiliser en fait le public de cette façon-là. Voilà. Mais je crois savoir que tu fais aussi autre chose. Ce que j'apprécie aussi chez vous, c'est que vous donnez beaucoup par rapport à tous ces mouvements, que vous aidez beaucoup. Je sais que tu fais quelque chose aussi concernant l'éthique. Oui, C'est dans ton éthique? à mon éthique. Oui. Concernant l'éthique, c'est parce que mon frère, il a la maladie de Lyme. Ah, oui, Du coup, d'accord. je vois la grosse merde que c'est. Tu vois ce que c'est. Donc tu en as Réellement. pris conscience Ouais. quoi, par rapport à l'intermédiaire de ton frère, c'est ça? Voilà. Et puis, mais je suis au courant de cette maladie. Ça fait 20 ans, moi, que je connais cette maladie. Ouais. Bizarrement, quand j'étais gosse, donc plutôt 30 ans, enfin plus, quand j'étais gosse, je savais déjà qu'il y avait cette maladie et que c'était grave. Mais je crois que si personne n'est atteint dans ton entourage, tu ne te rends pas compte à quel Oui. point c'est grave et à quel point c'est la merde à soigner, Oui. à se faire reconnaître. Et il y a des associations qui se battent pour, ne serait-ce que pour que cette maladie soit reconnue. Parce En qu'elle n'est fait, pas reconnue. Non, elle est pas reconnue Elle n'est pas reconnue on n'a pour pas l'instant. Lyme en France. Oui. Ils l'ont chez les Allemands. Chez les Allemands. Allemands, ils sont très touchés. Nous, on est yeah. tranquille en France. Ah bon? Il y a une Voilà, pétition ouais. qui tourne en ce moment justement là-dessus parce Oui, que c'est pour faire Fred. réagir un peu le gouvernement français sur cette question-là. ouais. Ah, il D'autant faut. plus qu'il y en a de plus en plus, Oui, c'est ça, notamment en Lorraine. Mais c'est vrai qu'apparemment le traitement de la maladie en France est désastreux. Quoi. Oui, oui, complètement. Mais le test prise en aussi charge. est foireux. En Le, plus, le ouais. test français Ouais. est foireux. Ah bon? Ouais. C'est incroyable ça. Faut aller en Allemagne Faut aller en Allemagne. pour être sûr de savoir si on a Lyme ou pas. Ah oui. Voilà. En Allemagne, aux États-Unis, en Suisse éventuellement aussi. Oui, les États-Unis, c'est un peu loin. Là. La Suisse et l'Allemagne. Mais c'est- pour le coup, aux États-Unis, ils savent. Mais ils sont en un avant, peu ils sont plus soignés. plus à l'écoute, alors on dirait dire. Ah oui, oui. Bah, ils ont compris que ça existait cette maladie, quoi. Oui. Ils en ont C'était pris, pas dans la tête conscience. des gens. hein. Ouais, d'accord. En fait, chez nous, ils les envoient en psy. Ouais, c'est Ah bon? C'est ça. Ouais, ouais. Chez nous, ils disent que t'es fou. En fait, t'as rien puisque ça se voit pas. Ah, Donc bien t'as sûr. rien, donc tu finis en psy. Donc en général, tu te suicides. C'est à peu près ça. Hein, Ah, Peut-être ouais, que je l'ai, parce que j'ai été piqué par une tique, ça devait être en 2012. Mais pour J'ai l'instant, été 6 semaines oui. sous antibiotiques. Ah, Jusqu'à ben non. présent, ça va bien. Oui, Est-ce ça- est-ce que j'ai l'air fou? Non, mais tu saurais. Hein. Je le saurais, ouais, je Ouais, pense. ouais. Ben, Puis si t'as pris les antibiotiques derrière, et puis moi j'ai été piqué par 500 tiques, quoi. Mais j'ai fait les tests allemands justement
pour voir ce que je suis. Ouais, au moins 500, vraiment. Oh, tu exagères un peu. Je les enlevais par 20 par jour. C'est vrai? Je te jure. En Angleterre, j'habitais en Angleterre et là-bas, c'était. Ah, t'as même habité en blindé, Angleterre. quoi. Ah ouais. Du coup, bon, bah T'es voilà. une grande voyageuse alors. Ouais. Et ouais, quand même. En tout cas, pour revenir sur l'éthique, ben là, on a décidé, moi j'ai décidé de me bouger un petit peu, puis d'essayer de ramener un peu de fric pour les assos, puis surtout de sensibiliser les gens, parce que quand t'en parles, les gens vont s'y intéresser, c'est un truc... Autant, tu vois, le don d'organes, t'as pas besoin de l'expliquer. Oui, c'est En fait, plus. la maladie de Lyme, il faut... Ça s'explique plus, En alors fait, que la maladie de Lyme, c'est ouais. totalement différent. C'est ça. Ouais. Donc, ben, ça fait du... Enfin, moi, ça m'a fait du bien de faire ça. J'ai eu l'impression d'être un peu utile, d'amener mon petit grain, là, comme je pouvais... La petite pierre, on peut dire. D'accord. Voilà. Et puis, c'est pas fini, c'est que le début. On va en refaire encore des soirées. Oui, bah c'est super, c'est Pour super. sensibiliser sur Lyme, en tout cas. D'accord. Et autrement, vous, votre actu, donc c'est cela. Vas-y, on va sur votre site, soit sur le site de Maggie Boll, soit sur le site Non, de il faut Camille. pas aller sur le site de Moi, Maggie. déjà, d'une, j'ai pas de site. Et de deux, si tu veux voir mes dates, tu vas sur le site de Maggie. Alors ce soir, c'est où? Donc justement, ce soir, on était invités par les poulettes qui sont place Carrière. Elles ont un Oui. stand là-bas. On était censé jouer à 23h30, mais là, ça faisait trop tard pour nous, Ouais. pour faire quelques morceaux. Donc on s'est dit, allez, c'est la fête de la musique. La fête de la musique, tu as le droit de jouer Ouais. n'importe où, n'importe Ouais. quand. Donc on va juste essayer de choper de l'électricité comme on peut. On a une sono, on a ce qu'il faut. Et puis on va se mettre vers les poulettes Ouais. et on va foutre le bordel là-bas. Ah, Voilà. je vais venir. C'est ça qu'on va Ben faire. voilà, il y aura déjà un spectateur en la Déjà, personne c'est de cool. Bah oui, parce que Serge. je voulais rencontrer les poulettes, justement. Ah, Ça fait bah, longtemps viens. que je ne les ai pas vus et acheté Bah, viens. la dernière compilation. D'accord. Voilà. Et nous, Ouais. on y est de 17 à 18 de sûr, parce qu'on a le courant. 17-18. On nous file le courant de 17 à 18. Donc là, de sûr, on va jouer un peu, puis après, on va se débrouiller pour le garder, le courant. Oui, je ne serai peut-être pas à cette heure-là, j'y serai un peu plus tard. Eh bien, de toute façon, nous, on sera sur le stand. On va jouer en acoustique du moment que ça sera un peu plus calme, parce qu'il y a une scène pas loin. Donc, D'accord. Oui, ce sera dans tu les vois, parages de peut-être toute entre les façon. changements de plateau. j'en sais Ouais. rien. Autrement, Voilà. pour les dates, c'est sur votre site. Demain, vous allez faire un petit tour dans les Vosges ben, on a- à Rochesson, Ouais, on est à côté de Vanier, à côté de Vanier. de la musique. Le festival Les Mondes de l'Utopie. Les Mondes d'Utopie. D'accord, oui, parce que c'est organisé par les Mondes d'Utopie. Eh bien, écoutez, l'heure tourne, c'est incroyable avec vous. On pourra encore continuer. Si vous nous donnez Chanson. une chanson. Oui. Oui. Tu peux choisir entre une qui s'appelle Les Enculés Oui. ou une qui s'appelle Beau pain dans ta gueule. Vas-y, Serge, choisis. Allez, choisis. Ah ben les enculés. Ah, bah, c'est une chanson pour les politiciens. Donc, c'est une chanson douce. Une petite chanson pour les trous de balle qu'on appelle Politica, qui osent nous taxer de balles pour qu'on vote pour eux ces crevards. Les menteurs, les fainéants, les repris de justice, on les colle au gouvernement, mais que fait la police? Ils se pavanent dans la rue, sans vergogne et sans crainte. Ils ont tellement de casseroles au cul, même les casseroles elles portent plainte. Ils se ruent sur le pouvoir, comme des mouches sur une merde. Je mettrais tout ça dans un pressoir, et ça ferait de l'huile de grosse merde. Votez pour l'enculé, pour pas que le connard passe. C'est un peu comme gerber, pour camoufler la crasse. Qu'il soit de droite ou de travers, ils nous la mettent profond, et nous on les laisse faire comme des connards de moutons. Regardez-les, nos députés, sont réactifs comme des ficus, savent même pas où est l'Assemblée. Même un chômeur, ils travaillent plus. Ils font l'Assemblée buissonnière, et quand ils pointent leur tête à claque, ces espèces de facochères, ben ils roupillent comme des gros sacs. L'écologie, ben parlons-en, ils entretiennent la fonte des glaces et que ça coûte cher au réchauffement. Un trou du cul qui se déplace, ils nous balancent des escrocs pour s'occuper de notre intérieur. Même les bidonvilles de Rio sont plus clean que ces voleurs. Votez pour l'enculé, pour pas que le connard passe. C'est un peu comme gerber, pour camoufler la crasse. Qu'ils soient de droite ou de travers, ils nous la mettent profond, et nous on les laisse faire comme des connards de moutons. Ces enfoirés de parasites. Ça c'est parce que c'est la radio, c'est pas dans le CD le bout là. C'est pour vous. Ces enfoirés de parasites détournent l'argent qu'on n'a plus.
Ils détourneraient même leur bite. Ah là, c'est Grivois là. Pour nous la mettre dans le cul. Si t'es pourri sans manière, que t'as le cul d'une pine d'huître, que tu volerais même ta grand-mère, bah tu pourrais finir ministre. Allez, salaud! Ils ont des casiers plus remplis que les fesses de Brigitte Lahaie. Ils se regardent le nombril. S'ils pouvaient, ils se suceraient là la gueule de nos décideurs. Un amas de pédophiles, de loupards et de violeurs. Il nous manque plus qu'un nécrophile. Chanter les enculés, ben ça m'a fait mal au fion. Et ces gros enfoirés sont dégueulasses, c'est ma chanson. Pour pas qu'elle soit périmée, j'ai pas cité leur nom, vu qu'on remplace les enculés tous les 5 ans par des autres cons. Si la guillotine est rouillée, quel joyeux sacerdoce, en plus d'avoir la tête coupée, bah ils choperont le tétanos, ça c'est parler de ces fils de flûte. Moi j'arrête ma chanson, tant pis y'aura pas de chute, mort aux vaches et mort aux cons. Ouais. Voilà. Eh bien, merci à tous. Ça a passé tellement vite. C'est la dit. poésie. Alors, merci à Maggie Boll, merci à Camisella, merci à Fred et merci à Charlie. Merci à Serge d'être venu également en ayant vu la lumière. Merci de m'avoir invité. Voilà. Et puis, ma foi, vive la vie. Vous retrouvez donc tous ces artistes sur leur site et puis allez les voir. Allez voir le spectacle vivant, sortez. Ils en ont besoin. Puis c'est quand même plus sympa le spectacle vivant que d'être assis devant sa télé. Voilà. C'est ça. Et sans vous, nous, on n'est plus rien. Hein. Exactement. Si les gens viennent plus, ben, on n'existe plus. Aussi. Bon, alors voilà, faut venir. Exactement. Ouais. Et le dernier mot était à Maggie Boll. C'est bien. Vive l'été. Vive la vie et à bientôt. RCN, écoutez la différence.